Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication pour la suite du projet Soudeur 2.0. Comme je vous le disais la dernière fois, aujourd'hui on va faire essentiellement du fraisage conventionnel. Donc on va tout de suite passer sur machine, je vais vous montrer le montage et les opérations qu'on va réaliser. Mon étau est déjà monté, j'ai également monté ma pièce et mis des cales en dessous pour qu'elle soit bien stable. J'ai également monté une butée pour faciliter le démontage et remontage à chaque fois de la pièce. Aujourd'hui, on va fraiser les pentes de chaque côté de la pièce, percer et tarauder et faire le petit perçage taraudage 1/8. C'est parti. On voit l'état de surface qui est vraiment super. Alors cette fraise à plaquette ronde, c'est vrai que niveau état de surface en général ça marche vraiment super. Alors je vais démonter ma pièce, la retourner et faire pareil de l'autre côté. Pensez à toujours bien ébaburer vos pièces. Déjà la pièce est plus propre et surtout quand vous la démontez vous ne vous coupez pas.
C'est ok pour les deux pentes à 5 degrés. L'état de surface est vraiment top. On va passer au montage pour les perçages. L'opération suivante sera donc le perçage des 4M10 en pente. Donc il a fallu que je fasse un petit montage pour pouvoir justement percer en pente. Donc j'ai fait un montage simple qu'on voit là. Normalement, ce qu'il faudrait faire si j'avais une grosse série de pièces, c'est fraiser une cale de 5 degrés pour la glisser justement sous la pièce et avoir le bon angle. Là, ce que j'ai fait, comme c'est plus ou moins de l'unitaire, j'ai mis simplement un petit vérin avec une bille, je l'ai incliné donc de 5 degrés hein, pour avoir un réglage en Y0 au comparateur. J'ai également mis une butée pour quand je vais retourner ma pièce, hein, pour que le réglage soit plus simple. Donc je vais vous montrer rapidement juste le déplacement du comparateur hein, pour qu'on voie bien que je suis à 0. Ma pièce est parfaitement réglée. Mes opérations seront donc le centrage à l'aide du forêt à pointer. Ensuite, le perçage diamètre 8,5 pour le M10, le chanfreinage. Mes départs donc d'usinage se feront à partir du coin là. Donc des déplacements 22,5 mm en X, 18,5 en Y pour un anthrax 260. Voilà, on passe tout de suite à l'usinage. Il reste encore une dernière opération pour terminer la pièce. Il faut percer et tarauder un 8e gaz sur le côté de la pièce pour l'arrivée du gaz d'inertage. Donc je vais me centrer, percer, tarauder et la pièce sera totalement terminée.
L'embase est totalement terminée. On va encore passer à la deuxième partie que je ferai en conventionnel. C'est l'usinage des deux coulisses. Les deux coulisses qui vont servir à brider la tôle sur l'outillage. Donc j'ai volontairement pris de les tirer, comme ça j'aurai pas à retoucher l'épaisseur. Il nous reste en fait la longueur à faire, la largeur et les pentes. Tout ça en conventionnel. On voit le montage que j'ai réalisé pour mettre à la longueur la pièce. Alors c'est un montage tout simple, hein, toujours avec une butée à l'arrière pour faciliter les montages-démontages. Je vais travailler en latéral avec cette fraise là. L'avantage de travailler en latéral, c'est qu'on peut tout prendre en une seule passe. J'ai incliné ma tête de la fraiseuse à 35 degrés. J'ai monté la pièce avec une petite butée comme d'habitude. Il n'y a plus qu'à passer à l'usinage. La partie fraisage conventionnel est terminée. Dans la troisième et dernière partie, on verra comment faire les houblons avec EasyMill, comment fabriquer toute la partie cuivre. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager et à venir vous abonner. Et venez également vous abonner au groupe Facebook USM Fabrication. À bientôt!